notre page numéro 1 et numéro 2. Donc c'est comme ça, quand ça, la page 1 c'est celle de la couverture et on commence comme ça, 1 et 2. Donc pour la une, on a fait un rabat comme ça de 15 et demi, disons 15,7, parce que je vais vous montrer pourquoi. 15,7 sur, alors tout le choix vous revient. Si vous mettez une bordure, faites-la à partir de 10 et demi. C'est-à-dire, on aura ici 10 et demi plus la bordure, plus 1 pour coller. D'accord? Si vous ne faites pas la bordure, faites un petit 10,7 aussi, pas 10 et demi. Donc, on va coller d'abord ça. On les retire. Voilà. Et on vient placer notre carte à peu près là, en évitant ça, les trous. D'accord? À 1 cm du bord. Voilà, comme ceci. On essaie de laisser le même espace. Bon, alors moi, ici, j'ai 2,5 en bas. Je retire ça. Je mets ma colle. D'accord, le premier rabat. On a deux autres rabats aussi. Donc, de 16 et demi dans un pliure, 10 et demi. On biseaute un peu. Juste le coin qui va ici. Pas celui-là. D'accord? Celui-là. Et on place ici au niveau du haut. J'ai dit 2 mm de plus sur celui-là. J'ai dit 15,7. Ben, c'est pour coller les deux bouts. Et quand on ferme, on voit rien du tout. On croit qu'il y a un seul truc. Donc, on le rentre bien ici. On retire le rabat. Et on colle ici. Là, quand on ferme, c'est caché. Il n'y a rien qui est visible. Par ici et par ici. D'accord? Le premier et le deuxième. Alors celui-là, c'est de ce côté qu'il faut le biaiser. Ils ont la même valeur, quoi. Voilà. Donc là, on soulève un peu ça, on le met dedans et on ajuste. Bien. Voilà. Et on maroufle ici. Voilà. Donc, vous avez le choix. Vous voulez mater cette partie, ça vous revient. Vous voulez ajouter juste un morceau qui fait 10 et demi, 15 et demi et le coller juste par là et en faire une pochette, c'est possible.
Donc, moi, je trouve que, bon, on va mettre une photo ici, par exemple. On aura une photo ici. Donc, ça cachera tout. Pas besoin de mater ni de faire quoi que ce soit. Une photo ici et c'est bon. Voilà. Donc, voilà, on a fini avec ça. Vous décorez comme vous voulez. Moi, je vais mettre ça. D'accord. La perforatrice, c'est celle-ci. Ça. Donc, j'ai fait ça avec. Ici, on va mettre une toute petite pochette. Tourikiki. Elle fait 6 cm et demi. Si vous avez le même die, voilà le die que j'ai utilisé de chez Tonton Ali. Voilà, j'ai fait ça. C'est juste pour glisser un rabat qui va retenir ce qu'il y a ici, d'accord? Donc, pour prendre la mesure 6,5, on prend 6,5, d'accord? Je vous montre juste pour la voir, pour la couper bien. Vous mettez votre 6,5 ici, vous tracez ici et ici, d'accord? Et vous faites votre découpe dessus. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai placé en bas et puis j'ai fait ma découpe. Bien sûr, il ne faut pas oublier de plier d'abord le 1 cm de couture en bas. Parce que sinon, ben, regardez, ça va faire ceci et ce sera pas... Il faut plier le centimètre et le mettre en bas et tracer. Voilà comment j'ai fait pour avoir ça bien dans les mesures que je veux. Voilà. Donc, on va coller ça et on voit la suite. Il faut biseauter juste un petit peu ici. Voilà. Et on prépare un accordéon. Alors, pour l'accordéon ici, moi j'ai mis le petit format des photos. 7,5 sur 10,5. 10,5 sur 7,5. Donc, j'ai pris un morceau de 50 cm sur... si vous n'avez pas les grands papiers, vous pouvez utiliser les petits et coller entre les accordéons. Donc, 50 cm sur 11. Oui, c'est ça. 11. Et à tous les 8 cm, très. D'accord? Il me restait 2 cm et quelque chose ici. 2 cm. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait avec la perforatrice un petit truc. Vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est juste que pour quand on ouvre le tout, on a quand même un petit dessin ici. Donc, et je l'ai collé dans ce sens, comme ceci. D'accord? Donc, voilà, je mets ma colle ici. Voilà, comme ceci. J'ouvre tout doucement. Et je m'enroule bien. Et puis, j'ai préparé un rabat à double volet. Et c'est lui qu'on va mettre ici. Je le mets pas ici tant que c'est pas encore bien collé. Donc, c'est lui qui va nous retenir cet accordéon. D'accord? Oui, mamie. D'accord. Attends, je finis. Donc, on fait ça
et c'est fermé. Ou alors on fait ceci et c'est fermé. Si vous ne voulez pas faire les photos, les petites photos, vous voulez les 10-15, dans ce cas, soit vous faites un accordéon et vous ne faites pas cette pochette et vous le placez soit ici, photo verticale, horizontale, verticale, horizontale. Je sais même pas ce que j'ai dit. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Et le choix de la décoration vous reste. Ici, moi, je ne m'attraie pas. Peut-être que je m'attraie ça. Ça, pas besoin. Il y aura des décorations, donc ça va camoufler tout le blanc qu'il y a ici. À la fin, je vous le montre. Donc, on a fini avec la 1 et la 2. Et on va voir la 3. Donc, voilà pour mon rabat, là. J'ai fait exprès le côté plié ici. Comme ça, il ne s'ouvre pas quand on le met à l'intérieur. Donc, j'ai pris un die de chez Action. Ça fait très longtemps que je les ai achetés, au moins 3 ans. Et j'ai mis dedans un cercle avec des points de piqûre de chez AliExpress. Et j'ai mis cette montgolfière de chez AliExpress aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai décoré cette carte, tout simplement. C'est monté sur du 3D, scotch 3D, double face 3D. Pour ici, bon, il y aura des photos, donc j'ai pas maté ni rien. Là, c'est tout ça, c'est des tampons de chez... Ça, c'est de chez Action, je pense. Ça, pour écrire les mois et tout ça, vous en avez ça chez Action. Moi, je les ai eu ailleurs. Les chiffres aussi, je les ai eus chez je ne sais pas, je me rappelle plus. Bref, alors, j'ai pris une feuille A4, d'accord, et j'ai laissé 1 centimètre de chaque côté. Je vous ferai un tuto spécial pour ça, d'accord, comme ça on perd pas beaucoup de temps ici. Ma carte, elle fait 7 centimètres sur 5 et quelque chose, et 2,2 mm. J'ai fait un fond qui dépasse de 1 cm de chaque côté et un autre fond qui dépasse de chaque centimètre de chaque côté. De 0,5 cm de chaque côté. J'ai fait un trou avec un œillet, d'accord, et le même œillet avec lequel j'ai travaillé la tranche, et j'ai fait un petit ruban comme ça. J'ai pas des fins, mais celui-là fait l'affaire, c'est pas grave. C'est un peu grossier, j'aurais aimé que ce soit plus fin que ça, mais j'ai un fin et je le laisse pour la tranche, pour la couverture. Donc voilà, j'ai fait ça, je vais le glisser. J'ai mis une encoche ici avec... Et je vais glisser ma carte soit ici, d'accord, soit carrément ici, là. À vous de voir. Soit je la mets dans ma petite pochette, celle qu'on a faite ici. À vous de voir dans l'autre sens, parce que voilà. C'est à vous de voir. Là, ça vous reste. Moi, je préférerais la mettre ici. Voilà, comme ça. Ici, j'ai pris un die de chez Action. J'ai coupé un petit rectangle de 12 cm sur 8. Et j'ai pris un petit die carré. De façon à ce qu'il me reste 1,5 de chaque côté, en haut. Comme ça, on peut glisser une petite photo en dessous. J'ai pris un petit carré aussi où j'ai mis avec un die It's a Boy, et puis des étoiles, du fil argenté, et c'est tout. À l'intérieur, j'ai rien fait. Ce sera de toute manière
une perte de matériel si je fais quelque chose, parce que ce sera pour des photos. Voilà. Et voilà pour cette page. D'accord? On l'a presque fini. Il ne nous reste plus que mettre un... Je vous montre tout de suite comment je vais procéder pour mettre le système de fermeture. D'accord? Je prends... Moi, je prépare d'avance dans des chutes, des trucs comme ça. D'accord? Quand j'ai des petites chutes et que je dois vite m'en débarrasser, je prends, je fais des ronds, des trucs comme ça, et je les garde. Voilà. On va essayer d'en trouver des blancs. Voilà. Un blanc. Donc la première des choses, je colle mon rang sur un autre. Parce qu'il faut que ce soit très rigide pour ne pas... Donc voilà le premier. Je prends un troisième. Je le colle pas. Par contre, là, les attaches, je n'ai pas cette couleur. Voilà, une petite note de... Donc, je prends mon... Je fais un tout petit trou à un demi-centimètre à peu près de... Voilà. À un demi-centimètre du bord, je mets mon attache. De toute manière, ça, après, je vais le décorer. Je vais mettre une petite découpe ou dans des chutes. Voilà, je ne lâche mes chutes que lorsqu'elles n'ont plus aucun espace. Voilà. Et puis, on va prendre encore une ici. Voilà. Donc, j'ai 4. Bon, je vais voir ce que je vais utiliser. Mon épaisseur, elle est là. 4, c'est beaucoup. Je prends seulement 3. J'en colle déjà 2. 1 et 2. D'accord. Pas au milieu, mais juste un petit peu. Juste un peu là. Et je le mets ici. D'accord. Je mets ici. Je mets un bon scotch double face qui ne bougera pas. Moi, j'ai celui-là. Je le mets ici, là. Il faut pas que ça dépasse. Je coupe ce qui dépasse. D'accord. Je colle bien comme ceci. Je retire ça.
Et je mets un tout petit peu de colle sur les côtés où il n'y a pas mon double face. D'accord. Et j'en remets un autre. Ça, vous pourrez éventuellement les faire hors projet. On préparait plusieurs et moi, je les ai tous utilisés. Donc là, voilà. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va me rester à faire? Voilà. Maintenant, je mets la colle ici. Et je colle mon truc ici, tout simplement. Mais là, il faut vraiment que ça colle bien. Je vais mettre une pince et laisser sécher. Parce qu'il ne faut pas... Ça n'arrive pas. J'ai les grandes, mais je préfère... voilà. De toute manière, ça ne fera pas un temps énorme. Et là, vous pouvez rajouter une petite découpe et tout ça. Donc voilà, on a fini. Je vous ai montré tous les trucs que j'ai employés. D'accord. Celle-là, c'est fini. Je la bouge pas parce que il faut la laisser finir. D'accord. Ok. Voilà pour cette page. Donc voilà, on a fait la 1, la 2. Maintenant, on va faire la 2, la 3 et la 4. Alors, on va commencer par la 3. Donc, on va le système que j'avais nommé dans l'album Sweet Dreams, l'interaction Sweet Dreams. Ça nous donne, j'écarte ça, là, on voit qu'il y a une carte, d'accord, supposons qu'elle est collée. Il faut qu'elle soit collée pour que ça, on fait ceci, d'accord. On a notre deuxième emplacement photo et le troisième, et puis on tire comme ça et on a le quatrième. Voilà, d'accord. Et je vais le faire de différentes manières d'une différente manière sur l'autre côté. Voilà. Alors, le choix, ça vous reste. On peut le faire comme ça et on peut le faire comme ceci et couper ce morceau. Et quand on ouvre, voilà, on ne voit plus ce morceau. Mais là, moi, je l'ai gardé comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on a notre album déjà qui fait un peu ce genre de chaussons. D'accord? Donc, on ouvre comme ceci. Et puis comme ceci. Et on a nos espaces photos. Voilà. Alors, pour faire ça, vous aurez besoin d'une feuille de 31. 31, ça veut dire 15,5 et 15,5. Ça nous fait 31. La largeur 10,5 et 10,5, ça nous fait 21. Oui, c'est ça, 21. 31, 21. Qu'est-ce qu'on fait? On fait nos... On a ça. D'accord? On fait notre premier pli sur le côté du 21 à 10,5 pour partager, bien sûr, et sur 15,5 sur l'autre sens. Ce qui nous donne 15,5, 10,5, 15,5, 10,5, 15,5. Alors, si vous voulez la même, vous la placez comme ceci, parce qu'il y a différentes manières, il ne faut pas se tromper. Vous gardez les côtés, la longueur comme ça, et la largeur comme ça, comme un rectangle normal. Vous coupez
ce dernier rectangle à droite, d'accord? Vous le coupez, vous le gardez de côté. Vous allez plier celle-là comme ceci. Celle-ci, comme ça. Vous regardez bien l'alignement des deux pages. Et vous venez prendre le coin avec la ligne. Comme ceci. Une question de pliage. Et vous passez votre plioir bien comme il faut, parce que c'est un système de pli, donc il faut qu'il soit bien travaillé, d'accord? Voilà, comme ça plie, ça sort facilement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors vous aurez le choix. Si vous faites ça, vous ne coupez rien du tout, d'accord? Si vous faites ceci, vous allez devoir couper ça. Moi, je le garde. Je veux le faire comme ceci. D'accord? Qu'est-ce que je fais maintenant? Il me reste un truc. Je dois coller ça ici. Juste sur le triangle. Je ne colle pas avec ça. Juste là. J'arrange bien les coins. Et quand je fais ça, je regarde si ma carte, elle ne touche pas ici. Si elle touche, il faut que je retire un petit peu. D'accord? Voilà. Ça dérange rien. Là, je peux la coller. D'accord? Ça. Et on sort ceci. Ça, c'est très intéressant quand il s'agit de photos. On a par exemple deux paysages et on veut une horizontale. On peut utiliser ce système. Donc voilà, on a ça. Maintenant, on va venir coller ici. C'est ce que j'ai mis dans l'album, celui-là, sur lequel on fait celui-là. Donc, alors, l'emplacement, c'est à vous de choisir. Moi, je choisis. Puisque j'ai laissé ça, je vais centrer avec cette partie-là. Et le reste, c'est pas... Voilà, comme ceci. Je pourrais, par exemple, laisser une pochette de ce côté pour glisser juste un petit truc. Voilà. Peut-être qu'il servirait de fermeture. On va le laisser quand même. Qu'un filet, ça peut se décoller facilement. Voilà. Et là, j'ai dit que j'allais laisser le même espace ici et peut-être ici en bas. Et voilà. Et je pose. Donc voilà. Et voilà. Bien. Alors la deuxième, je l'ai changé par rapport à ici. Donc vous avez le choix. Parce que moi j'ai mis ça, un accordéon pour petites photos. Parce que c'est moi qui a développé les photos de cet album. Donc j'ai pu les faire en petite dimension. Et puis ici, ça reste juste un truc de déco, c'est tout. On peut mettre la photo ici. J'ai laissé ça ici exprès pour couper la photo. Et
c'est tout. Donc, ici, moi, j'ai choisi de le mettre en 10-15, d'accord? Comme ceci. Ça va être un petit accordéon comme ceci. Alors, je ne veux pas coller pour ne pas perdre l'espace qu'il y aura en dessous. Ok. Je ne veux pas mettre la petite languette de 1 cm. Je l'ai beaucoup utilisée. Là, j'utilise autre chose. Donc, on fait un accordéon de 3 volets. D'accord? Un accordéon de 3 volets. 15,5. D'accord? Sur 10,5 et 10,5, 21. 10,5, ça fait 31,5. D'accord? Voilà. On le plie, on le laisse de côté. On va prendre une... je vais la couper, comme ça vous verrez bien ce que je fais. Alors, on va prendre... donc je vais couper grosso modo parce que le papier n'est pas droit. On va prendre 8 cm. Sur, je ne sais pas, donc il y a 4, moins de 4. Bon, vous travaillez vous avec 4. Là, je vais juste vous montrer comment le faire. D'accord? 4. On vient mettre une ligne de pli à 4 cm. Donc, on a 8 sur 4. On divise la distance par 2, d'accord? Et on fait une diagonale. D'un côté, dans un petit carré, dans un seul carré, on fait une diagonale. Donc, ce qui nous donnera ceci. On plie notre rectangle en deux. Ce qui va nous donner 2 carrés. Un carré, on le plie sur lui-même en diagonale. D'accord? Là, c'est parce que c'est pas vraiment un carré. Mais vous prenez 4 sur 8. Là, ça fait un peu moins de 4. C'est pour ça que ça m'a laissé ça. Mais pour... là, seulement je vous montre. Moi, je l'ai déjà collé le mien. D'accord? Pour le système. Voilà. Système d'ouverture. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir le coller. Par exemple, dans mon cas, ici, je l'ai collé au milieu. D'accord? J'ai pris. Regardez bien comment j'ai fait. Là, j'ai pris ce triangle et je l'ai collé sur ma page. Mon système, mon accordéon. Donc, voilà. Ça, je l'ai collé sur mon accordéon. Ici. D'accord? Une fois bien collé, je redresse. Regardez. On ne le voit pas. Là, par exemple, ce carré-là, je vais devoir couper un tout petit peu pour qu'il ne soit plus visible. Par exemple, quand je vais faire ça, et je vais l'ouvrir, il va me rester ça de visible. Ben moi, je ne veux pas le voir, il faut que je le retire. D'accord? Donc, je reprends mon album.
Qu'est-ce que je fais? Je regarde où est-ce que je vais exactement mettre mon truc. Je fais mes petits repères, d'accord? Et je retourne ça. Donc voilà, j'ai un espace ici, un autre ici, mais si jamais vous utilisez celle-là, il faut d'abord tout ouvrir. Si vous utilisez ça, celle-là, c'est juste... Mon petit-fils, il m'a fait peur. Donc, il faut pas coller la photo sur le système, là. Juste là. Ou une décoration, c'est tout. Comme ça, on n'incite pas à poser une photo ici. Donc, voilà notre système. Une photo. Celle-là, on la compte pas. 2 photos, 3 photos, 4 photos. On la compte pas. 4 photos, 5 photos. Voilà, 5 photos. Il faut laisser sécher. Et éventuellement, on peut en mettre ici. Voilà, pour cette page. Donc, vous décorez à votre guise. Moi, juste, je vous guide un petit peu, c'est tout. Et vous montrez. Donc, pour le système de fermeture de celle-ci, j'ai pris encore l'une de mes cartes qui est doublée avec un fond. J'ai pris la troisième normale. Je pourrais ajouter éventuellement quelque chose derrière, mais je vais voir. J'ai fait un gros trou pour mettre un œillet. Et je vais encore essayer. Voilà. Voilà. Et je vais mettre un ruban ici. Et comme ça, je pourrais faire ceci. Et ça empêchera de s'ouvrir. Voilà. D'accord? Et pour celle-ci, je vais faire exactement la même chose. Je pourrais la poser ici et la faire avec une attache parisienne. Dans ce cas, voyez-vous, quand je mets ça, regardez, si je la mets à plat, elle va faire ceci. Je la mets pas à plat, je mets plusieurs trucs et je calcule combien il m'en faut. Et je fais la même chose que ce que j'ai fait sur celle-ci. D'accord? Voilà, c'est comme ça que je vais faire hors caméra. Donc, voilà pour cette page. J'ai fini enfin, presque fini de décorer. J'ai juste mis ça. J'ai mis 5 épaisseurs de petits ronds pour qu'elle soit comme ceci. C'est pas encore sec, c'est pour ça que je le retire pas. J'ai mis un anneau plus le petit ruban. Peut-être que je le changerai après, je verrai. Ici, juste des petites décos. J'ai maté celle-ci parce qu'elle était visible. J'ai mis ces nuages et ce petit lapin là. Ça, j'ai mis aussi un anneau. Ça s'ouvre, mais il vaut mieux ne pas ouvrir. J'ai mis le ruban là parce que le ruban il est serré, donc et je viens glisser parce qu'on a mis une petite pochette ici. Ah, je viens glisser là-dedans et puis j'insère comme ceci et je fais ceci. Voilà, ça me ferme ma page et là, ça me ferme ma page sans problème.
C'est pas encore sec. Et voilà. Donc, on a fini la 1, la 2, la 3 et la 4. Et dans une prochaine vidéo, on fera la 5, 6, 7 et 8. D'accord? On verra. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner quand même. Vous regardez les vidéos sans vous abonner, sans liker, ça vous n'êtes pas obligé. Partagez un peu les vidéos, comme ça il y aura un plus grand monde qui les verra. Ce que j'ai besoin, c'est juste que mes idées atteignent le plus possible de gens. Comme ça, ils en profiteront. Et merci beaucoup pour tous ceux qui ont laissé leur empreinte sur mes vidéos. J'adore lire vos commentaires, ça me va vraiment droit au cœur. C'est très sympa de votre part. Je fais tout mon possible pour trouver des astuces et trouver des idées, des alternatives et tout ça pour les partager avec vous. Je les garde pas pour moi seulement. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire. Et merci encore à toutes mes abonnés, je vous adore. Au revoir.